Salut les amis, c'est Bertrand, et oui c'est moi au retour en streetcast. Oh là là que ça faisait longtemps, allez je cherche même pas à savoir depuis combien de temps je ne vous ai pas parlé dans ce streetcast. Bon, il faut dire que les projets podcastiques à droite à gauche sont nombreux, entre mon blog et mon podcast de papa, pas très à jour, et mon podcast sur le running, qui a aussi un petit peu vidé par finalement ce streetcast. J'ai pas fait grand chose effectivement, et puis bien sûr il y a votre coach web qui me prend du temps, des enregistrements quotidiens en semaine, et donc finalement le streetcast s'avère un peu vraiment très léger, mais bon, j'ai ressenti comme un besoin, vous voyez, comme un petit besoin de me dire tiens, je vais en profiter. Alors c'est peut-être aussi par rapport au temps. Et encore, là il fait froid mais c'est sec, mais je me dis je vais être plus à pied qu'en vélo, vous voyez, il y a plus de chance. Et donc j'espère bien retrouver l'enregistrement. Bon, aujourd'hui je voulais vous dire un truc, mais en fait j'aurais dû vous dire il y a 15 jours déjà, parce que j'étais très surpris. Je suis monté sur la balance il y a donc 15 jours, voilà à peu près, ou peut-être même 3 semaines maintenant, j'en sais rien. Vous voyez, je me rappelle même pas de la date. Et alors la balance m'a affiché un score, oui, qu'elle ne m'avait jamais affiché depuis. Je peux même pas vous dire. Voilà, c'est tellement, c'était surprenant. En tout cas, c'est une balance WeThings. Elle n'avait jamais affiché un poids aussi bas. Voilà, tout simplement. Et je crois que ça fait. En fait, je l'avais eu au lancement de WeThings. Donc, je sais pas en quelle année WeThings a été créé. Mais c'est sûr qu'on ça fait 5 ans qu'on est dans cette maison-là. On l'avait eu bien avant, quand on était dans l'autre appart et tout. Bon, je ne veux pas vous dire 10 ans, mais j'en sais rien. Mais bon, à peu près, peut-être. Et ça m'a surpris parce que je crois que je vous ai dit un jour que je pourrais jamais arriver à ce chiffre-là. Alors, ce chiffre, quel est-il ? Eh ben, c'est tout simplement un chiffre rond, 80 kilos. Voilà, vraiment tout rond. Par rapport à mes 105 et quelques, 105,7 je crois au maximum, j'étais monté il y a on va dire il y a 4 ans à peu près environ, dans ces zones-là. C'était mon poids de grande mauvaise forme à l'époque. Ça fait donc 25 kilos effectivement. J'ai longtemps dit que j'ai perdu 25 kilos sans y être vraiment. Et là vraiment je peux dire que j'ai perdu mes 25 kilos. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que je vous avais fait un épisode dans lequel j'avais dit que pour moi ça me paraissait impossible de les perdre sans faire des efforts qui seraient démesurés par rapport aux résultats. Et il s'avère que finalement je les ai pas sentis partir. C'est ça le plus étonnant. Et on pourrait se dire que c'est la préparation marathon, même s'il n'est pas allé au bout, qui les a fait perdre. Mais en fait, cette mesure de poids s'est faite 6 semaines après la fin de ma préparation marathon avortée, pas loin, oui, 5-6 semaines après, ce qui signifie donc que ça faisait 3 semaines sans courir, 3 semaines avec un entraînement vraiment très light, et puis pas forcément à manger très très bien. Alors que s'est-il passé ? J'en suis pas très certain, franchement, je peux pas dire. En ce moment, je fais pas spécialement de gainage le matin ou quoi que ce soit. Oui, je reprends mon programme d'abdos aujourd'hui d'ailleurs, mais j'en fais pas spécialement, mais je cours après 2-3 fois par semaine désormais, mais c'était pas des grosses sessions, puisque j'avais pas le droit d'avoir un programme d'entraînement vraiment complet. J'ai pas changé mon programme alimentaire en revanche. J'essaie toujours de faire attention à la dose de légumes, fruits, féculents pas trop, enfin vous voyez, pas trop de fromage. Je mange du chocolat tous les jours en quantité intéressante, mais pas déconnante, vous voyez ce que je veux dire, un carré de chocolat noir le matin ou à midi, le soir en général. Enfin voilà, des fois il y a des petits écarts. Les gens sont surpris de me voir manger du beurre cacahuète, de la purée d'amande, etc. Bref, tout ça. Mais au final, je n'ai pas vraiment fait de changement alimentaire très important, par un seul. Et peut-être ceci peut expliquer cela, c'est que
on a vraiment fini à la maison par dégommer le lactose. Et vraiment, quand j'ai dégommé le lactose, c'est qu'avant, donc on achetait du fromage blanc, je mangeais fromage blanc le matin, yaourt à midi ou le soir, ou les deux, suivant les cas, enfin voilà, sauf s'il y avait du fromage, c'était fromage ou produit laitier, mais bon, c'était un produit laitier. Yaourt nature, hein, au lait entier, quoi, pas de sucre ni rien dedans. Et puis, je sais pas, on a voulu, on s'est posé la question de savoir si c'était bon pour nous, pas bon pour nous, etc. Enfin voilà, tout un tas de choses par rapport à la blessure, ma tendinite, parce que c'est une forme de tendinite, hein, la périostite. Et finalement, on a dégommé le lactose. Et le lactose, en fait, c'est aussi du sucre. Voilà, c'est un sucre, c'est une forme de sucre. Alors, est-ce que c'est ça qui peut jouer? J'en sais rien. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on l'a dégommé non plus. Mais au final, le poids atteint, c'est donc 80 kilos. Et même, vous voyez, sans trop faire de sport et tout, j'oscille comme ça. J'ai pris 200 ou 300 grammes et je suis autour de 80 kilos. Et je peux vous garantir que je n'ai aucun souvenir de à quelle époque je pesais aussi léger que ça. C'est un élément qui est pour moi vraiment voilà très 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 surprenant. Ce qui veut dire que il n'y a pas de malédiction, voilà tout simplement, et que des fois il y a des surprises. Alors j'avais lâché, vous voyez l'histoire de dire je voudrais faire 80 kilos, etc. Et un jour j'avais lu, ou je sais plus, on en avait discuté et tout, en disant finalement ces espèces de barrières qu'on se met comme ça de poids, peut-être que c'est celle qui nous empêche d'atteindre ça. C'est-à-dire qu'à force de me dire je vais atteindre 80 kilos, finalement peut-être que je m'étais mis une contrainte ou une barrière qui faisait que ça serait compliqué. Et puis surtout la question c'était de me dire bon, une fois que t'as fait 80, une fois que t'es à 80, qu'est-ce que tu fais? Et donc je m'étais donné une non-limite en me disant, écoute, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu verras bien ce qui se passe. Et alors ce qui était assez marrant, c'est que il y avait depuis quelques temps, les gens me disaient, mais t'es encore maigri, etc. Puis moi je me sentais dans mes pantalons un petit peu plus à l'aise encore qu'avant. Alors déjà je les perds, et je perds mon slim. Donc j'ai 2 pantalons slim que je perds, mais vraiment quand on voit la ceinture, etc., c'est impressionnant. Je parle même pas de mes anciens pantalons, hein. Je parle déjà des pantalons intermédiaires ou même récents. Donc je les perds. Et donc c'était un peu surprenant, je me posais beaucoup de questions à ce sujet-là. Et donc la balance a fini par répondre. Poids en baisse, masse grasse en baisse, la grosse patate. Et donc ça fait partie des surprises, mais aussi des anecdotes que je vais raconter quand j'aurai fini de... je suis dans le NaNoWriMo en ce moment en train d'écrire un petit peu l'histoire de cette perte de poids. Je pense que je ferai un petit chapitre dessus quand même parce que c'est, je trouve un élément intéressant. Bon, sur ce, moi je suis arrivé à la maison, donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée sur le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt, mais je vous dis pas à quand parce que j'en sais rien. Mais je vous dis en tout cas à très bientôt. Ciao, ciao!